Benjamin Alès, vous êtes épidémiologiste de la nutrition chargé de recherche à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Qu'est-ce qu'on mangera dans le futur ? Du coup, dans le futur, c'est vrai que là, on a parlé dans le petit sujet avant de la viande in vitro, des insectes, etc. Et c'est vrai que ça va être, pourquoi pas, des choses qui vont nous permettre de varier nos sources, notamment de protéines, puisque là, le gros enjeu pour le futur, c'est d'arriver à produire des protéines, toujours pour que ça soit satisfaisant pour la santé humaine. Mais d'ailleurs, un des gros enjeux aussi, c'est l'environnement. Et mon institut de recherche, c'est l'INRA et l'Institut Alimentation et Environnement aussi maintenant. Ça fait depuis 2 ans qu'on a aussi un gros volet sur l'environnement, puisque là... L'enjeu pour le futur, ça va être à la fois de pouvoir nourrir les gens tout en évitant de faire trop de pression sur l'environnement. Donc en fait, l'alimentation du futur, en effet, va intégrer tous ces nouveaux produits, ces nouveaux aliments, mais aussi va intégrer ce qui a déjà été évoqué, tout ce qui est la lutte contre le gaspillage, le fait de manger avec mieux, avec ce qui existe déjà, en plus de tout ce qui va pouvoir être amené par notamment la technologie. La cuisine moléculaire, on en parlait beaucoup comme étant la cuisine du futur. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus du tout. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de modes. Ça fait depuis la fin du 20e. Ouais, c'est vrai. Heureusement. Ouais. Heureusement. Il y a eu énormément de modes. Et du coup, même à une période, il y a des images de l'INA aussi où on voyait des gens qui pensaient faire des steaks avec du pétrole transformé chimiquement. Donc on avait quand même eu plein de bonnes idées. Ça, c'est dans l'aile de la cuisse. Ça, c'est un de mes films favoris. Donc voilà, il y a eu plein voilà, dans le fantasme populaire, même repris dans les différents films, séries, etc. Il y a eu plein de choses qui ont été évangées. Même la science a essayé d'aller concrétiser cette fiction. Et c'est vrai que malheureusement, tout ce qui est moléculaire ou même chimique, les chimistes envisageaient même qu'on puisse se nourrir avec des tubes à essai ou avec des pilules. Et en fait, on sait que tout ça, malheureusement, ne peut pas remplacer une chose essentielle dans l'alimentation qui est le plaisir. Et ça fait depuis des années qu'on aurait envie de pouvoir se passer de ça, mais on est des êtres humains à la fin. Et c'est vrai que nous, quand on étudie en tout cas la nutrition, le comportement alimentaire et comment ça peut être durable, on ne peut pas oublier le plaisir de manger, qui est quelque chose d'essentiel. Et voilà. Vous parlez des protéines. En ce moment, il y a le scandale de l'eau potable qui est en train d'émerger. On voit que 3/4 de l'eau potable serait contaminée par un agent cancérigène. Vous, comment vous réagissez à ça ? Alors déjà, il faut, oui, c'est inquiétant certes, mais il faut savoir que les niveaux de contamination ne sont pas non plus si élevés que ça, même s'il y a des traces. En effet, c'est quand même inquiétant. On peut pas nier, qu'il y a un souci avec ça. Mais c'est vrai que l'eau, elle est encore potable. Sinon, on aurait déjà interdit les gens de boire l'eau du robinet. Il y a des autorités sanitaires qui contrôlent heureusement tout ça. Et oui, c'est le problème, vient notamment des modes d'agriculture. C'est vrai que pendant des années, on a poussé un certain mode d'agriculture où il y avait un fort usage des pesticides. Et aujourd'hui, on en paye encore les conséquences. Donc ça aussi, ça laisse beaucoup de pistes pour l'avenir, à savoir comment on réinvente aussi l'agriculture pour qu'on n'ait plus ce genre de problème pour les générations qui arrivent justement et qui ne payent pas un peu aussi ce qu'on fait actuellement, notamment par rapport à leur santé. Alors il y a une start-up australienne qui s'est lancée dans la fabrication de viande de synthèse, mais pas n'importe laquelle, le mammouth. Vous voyez le mammouth ? Ouais, le mammouth laineux. Regardez. We must radically change how we produce food and start eating for tomorrow. We do this by growing meat from the cells of animals instead of the animals themselves. We call it cultured meat. Cultured meat significantly reduces the climate change impacts that's normally associated with regular meat production. Not only can cultured meat save our planet, but it's tastier than most meats out there right now. The world needs cultured meat now. The mammoth is a symbol of loss. But we wondered, could this prehistoric creature also become a beacon of hope? The mammoth meatball. Perplexe. Très bizarre. Vous avez une idée de recette à base de mammouth Des bolos au mammouth. Pour l'instant, il n'y a rien qui me vient. Non, mais en fait, on parle de viande de synthèse, on sait très bien que c'est quelque chose qui arrive. On y est là. On va commencer à y être. J'ai pas d'avis dessus parce que j'ai jamais goûté, j'ai jamais utilisé, mais l'art de cuisiner, c'est l'art de transformer. Donc évidemment, moi j'ai un avis d'où je viens et par rapport à ce que j'ai vécu, de penser qu'un bœuf bien élevé, avec amour, et sera meilleur que quelque chose qui a été créé par synthèse. Mais notre métier, nous, c'est donner cet amour. Donc à un moment donné, là c'est des belles images, mais on ne parle pas de gourmandise. C'est vrai qu'on parle vraiment que de protéines et que de base. Est-ce qu'on pourra lui donner cet amour, lui donner cette gourmandise ? Ça, je ne sais pas, mais j'ai hâte de pouvoir cuisiner et voir ce que ça peut faire. Est-ce que vous avez des recommandations simples à nous donner pour savoir quelle quantité de viande manger par semaine, de poisson, de légumes ?
Et ça, je pense que c'est la chose importante. Ouais, bien sûr, évidemment, il y a des recommandations qui existent officielles, publiques, de santé publique. Et notamment pour la viande, c'est 500 grammes maximum de viande rouge par semaine. Donc la viande rouge, c'est notamment le bœuf, mais pas que. C'est aussi agneau, mouton et porc, qui certes peut être blanc à la cuisson et gastronomiquement, mais qui est considéré comme une viande rouge. Pas très halal. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est à limiter 500 grammes, ça fait 2 à 4 steaks par semaine, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours voilà, parce que les produits animaux, que ce soit la viande ou autres produits, sont quand même des sources importantes de certains nutriments. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se tournent vers le végétarisme ou le fait de diminuer beaucoup la consommation de viande sans forcément être végétarien. On peut aussi être en bonne santé avec ces régimes-là, mais c'est vrai qu'on peut pas nier que pour certaines personnes, les produits animaux ont encore un grand intérêt. Donc il y a des recommandations, 500 grammes pour la viande rouge, charcuterie 150 grammes, parce qu'il faut pas oublier quand même que voilà, c'est des produits qui sont très riches en graisses saturées, en sel, et c'est voilà, évidemment, on ne dit pas qu'il faut justement les interdire dans les recommandations, mais Fromage, c'est bon ou pas, non? fromage, c'est bon aussi, mais c'est sûr que si on remplace par exemple des produits, la viande par des kilos de fromage, c'est pas forcément meilleur pour la nutrition. Et encore une fois, tout est une question Les d'équilibre. noix de cajou, tout ça. Ouais, noix de cajou, pas mal aussi. Les chips, c'est pas bon non plus. Les chips, non, c'est mort. Et les pâtisseries de silax, pareil. Ah oui. La pâtisserie, c'est important aussi pour le plaisir. Le plaisir fait partie de la nutrition et de l'alimentation. Et les recommandations de santé publique, d'ailleurs, insistent aussi là-dessus. Elles ne font pas que, elles n'ont pas envie que les gens se mettent à manger que des fruits et légumes, etc., sans avoir de plaisir. C'est pas du tout l'objectif, même si des fois on a tendance à dire que justement les autorités en nutrition veulent imposer quelque chose de très strict et tout ça, c'est pas du tout l'objectif. Pourquoi ça s'apprend pas à l'école? C'est une très bonne question et moi je pense qu'on a un gros boulot aussi à faire pour réapprendre le plaisir de manger dès l'école. Et là on le voit, malheureusement, il y a plein d'enfants qui perdent le sens de la nourriture et du produit d'où il vient, le bœuf, comment il est élevé, ou même les légumes, tout simplement. Les fruits et légumes qui sont quand même quelque chose de pas assez consommé aujourd'hui, même par les enfants. Alors, en France, si on parle de manière extrêmement générale, bien sûr, et il y a vraiment encore beaucoup de travail, je pense, pour remettre la cuisine, l'alimentation au cœur de l'apprentissage à l'école, et même après, les cours de cuisine, ça existait avant, pourquoi est-ce qu'on n'en reparle pas aujourd'hui, quoi? J'adore ce discours. Ah ouais. J'adore. Il n'y a pas une phrase sans le mot plaisir. Et en fait, je crois que c'est la clé de tout ça.